Gloire à Dieu. Poursuivons ces moments par le chant du cantique 372. Triomphons, chantons d'allégresse. Ce matin encore, réjouissons-nous devant Dieu. Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire montant au lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Il fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Il donne à son peuple victoire, puissance, force, liberté. À notre Dieu rendons la gloire, louons sa sainte majesté. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. De concert avec les saints anges, faisons retentir notre voix. Chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en croix. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Si vous regardez aux choses de la terre, reconnaissez que peu de choses vont créer dans vos cœurs de la joie. Mais si vous regardez au Seigneur, vous allez trouver celui qui est la source de la joie et qui lui seul, quels que soient les temps ou les circonstances, peut réjouir nos cœurs. Exprimons aussi notre amour que nous avons pour le Seigneur au travers du cantique 586, « Précieux Jésus, je t'aime ». Précieux Jésus, je t'aime, conquis par ton grand amour, tout entier à l'instant même, je m'offre à toi sans retour. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Je ne veux plus autre chose qu'accomplir tes volontés, que le Saint-Esprit dispose de toutes mes facultés. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. J'avance ma main sans crainte, je saisis ton vêtement. De toi sort la vertu sainte qui guérit entièrement. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur.
Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Ton amour remplit mon âme de paix, d'espoir, de bonheur. Tout mon être te réclame, Jésus mon roi, mon sauveur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Je vous invite à chanter encore avec moi le cantique 373. L'apôtre Paul pouvait dire aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pour cela, il faut que nous mourions avec Christ, afin que Christ puisse vivre en nous. Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui de jour en jour. Jour après jour, gardé par ton amour, jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Il n'est douleur que son cœur ne partage, il n'est fardeau dont il ne me soulage, il n'est de pleurs qu'il ne daigne tarir, il n'est de maux qu'il ne puisse guérir. Jour après jour, gardé par ton amour, jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, Père, pour toujours. À mes soupirs s'incline son oreille, lorsque je dors près de moi son cœur veille. Quand pour toujours mes yeux se fermeront, ses bras puissants au ciel me porteront. Jour après jour, gardé par ton amour, jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Et avant de partager ensemble le repas du Seigneur et d'avoir notre temps de louange et d'adoration, je vous invite à chanter ce beau cantique 611, Seigneur, viens m'apprendre à t'aimer. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus étend sur moi ta main meurtrie, aidez-moi, j'ai souffert, j'ai porté
ton péché. Vois, je suis à tes pieds, je pleurais, m'humilie à l'ombre de la croix. Je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie et m'apprenne à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Que ton sang répandu m'ôte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Rends-moi participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul pour maître et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer comme on t'adore au ciel. Au ciel je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel je t'aimerai d'un amour éternel. Allez. J'ai eu à cœur, frères et sœurs, de partager avec vous ce matin quelques pensées sur la maison dans le livre des Proverbes. Et nous allons introduire notre méditation par une lecture dans Proverbes au chapitre 3 et au verset 33. Proverbe 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Amen. Si j'avais prêché ce matin chez nos frères et sœurs du voyage, j'aurais lu « La malédiction de l'Éternel est dans le camping du méchant, mais il bénit le camping des justes. » Frères et sœurs, je crois, et ce que je vais partager avec vous ce matin n'est pas exhaustif, mais il y a de ces enseignements précieux sur lesquels il est essentiel de nous arrêter et que le Seigneur parfois nous rappelle certaines choses. Je crois, même si ces textes sont tirés de l'Ancien Testament, je vous rappelle quand même que l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur veut faire reposer sur nos maisons sa bénédiction. Je crois que la maison du chrétien n'est pas la même maison que celle d'un inconverti, parce que sur la maison du chrétien repose la bénédiction du Seigneur. Alors oui, nous gardons présent dans nos esprits que notre Seigneur pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse.
Mais je suis pleinement convaincu que cette bénédiction dont il est question ici, c'est d'abord une bénédiction spirituelle. Et le reste des textes que nous allons lire ce matin, sur lesquels nous allons nous arrêter, va nous le démontrer. Moi, je crois que Dieu bénit spirituellement la demeure des justes. Je crois que Dieu veut bénir nos maisons, qu'il veut bénir nos foyers, nos couples. Je crois qu'il veut bénir aussi nos enfants qui habitent dans nos maisons. Mais la maison d'un chrétien, si elle est différenciée de la maison de l'inconverti par la bénédiction de Dieu, c'est aussi une maison qui est marquée par le Seigneur, par le respect qui lui est dû. C'est une maison qui va être marquée par le fait que Dieu et les choses de Dieu vont avoir dans cette maison la première place. C'est une maison où ceux qui la dirigent, le couple, mais plus particulièrement vous, les frères, parce que spirituellement parlant, c'est vous qui êtes le chef de la maison. N'en déplaise à tous les discours féministes que l'on peut écouter aujourd'hui, moi j'écoute ce que la parole de Dieu me dit. Et dans la parole de Dieu, c'est l'homme qui est le chef de la maison et qui doit la diriger et qui doit assumer ses responsabilités. Donc, le chef de famille, mes frères que vous êtes, devra avoir conscience qu'il est le chef de famille. Mes frères, chez vous, c'est vous qui commandez et non pas vos épouses. Paf! Ça peut déplaire, mais c'est comme cela que la parole de Dieu désire que ça fonctionne. Dieu est le chef de Christ, qui est le chef de l'homme, qui est le chef de la femme. Et il est essentiel que la maison du chrétien et les couples qui forment ces maisons fonctionnent non pas selon l'influence du monde, mais selon le modèle biblique. C'est comme cela qu'une maison sera bénie. Parce qu'un corps n'a qu'une seule tête. Et s'il y en a deux, il y en a toujours une qui voudra prendre le dessus sur l'autre. Alors, certains auront peut-être plus de difficultés que d'autres, parce que vous avez des hommes qui sont mariés avec une épouse de fort tempérament, et eux peut-être ont un moindre tempérament. Ça ne changera pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et même si l'épouse a un fort tempérament, si c'est une femme chrétienne, elle va se soumettre à son mari, dans la crainte de Dieu, et pour le bien de sa maison, pour le bien des enfants, parce que les enfants ont besoin de savoir qui commande. Ce n'est pas eux qui commandent, ce sont les parents. Vous savez, aujourd'hui, on est tellement rentré dans l'éducation psychologique que quand les parents disent « tu vas faire ça » et puis que l'enfant dise « non », ah ben oui, mais vous savez, il ne faut pas le contrarier. Il faut qu'il apprenne à développer sa personnalité lui-même. J'ai envie de vous dire, laissez-le ne pas vous contrarier, vous allez voir quelle personnalité il va avoir. Il y a un modèle d'éducation que vous n'avez pas à trouver dans le monde, mais que vous avez à trouver dans la parole de Dieu. Et ne vous en déplaise, ça passera par la correction. Et s'il n'y a pas de correction, eh bien vos enfants ne vous obéiront jamais.
ils feront ce que bon leur semble. Ah oui, mes frères, moi, vous savez, je suis brut de décoffrage, c'est et ce sera toujours la parole de Dieu. Alors bien évidemment, dans l'équilibre, dans l'amour, dans tout ce que vous voulez, etc., vous doutez bien que je ne suis pas en train de préconiser les enfants battus, etc., mais il doit y avoir dans la maison du chrétien de l'ordre. À partir du moment où il y a un chef, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui commande, ça veut dire qu'il y a des ordres, et ça veut dire qu'il y a des gens qui obéissent. Et si on n'est pas capable d'obéir dans les choses naturelles, comment voulez-vous que nous apprenions à obéir dans les choses spirituelles ? Nous serons dans notre vie spirituelle, en fin de compte, ce que nous sommes dans notre maison. Parfois, vous avez des chrétiens, ils ne sont pas les mêmes quand ils sont à l'église et quand ils sont à la maison. À la maison, ils vont se permettre des choses qu'ils ne se permettront pas à l'église. Ce qu'ils croient. Mais c'est une erreur. Parce qu'un jour, ce qui est dans le cœur, ça finit toujours par ressortir. Et un jour, les plaquettes de frein, elles sont usées. Et on finit par voir à l'extérieur ce que nous sommes réellement à l'intérieur. Alors, la maison du chrétien est effectivement une maison bénie, mais ce n'est pas une maison où l'on fait n'importe quoi, où l'on dit n'importe quoi. C'est la maison d'un chrétien, d'une chrétienne, qui désire vivre selon les enseignements de la parole de Dieu. Et nous savons que quand nous nous tournons vers Dieu, Dieu se tourne vers nous, et Dieu nous bénit et nous accorde sa grâce. Si dans le couple chrétien, l'Église et la vie de l'Église a une place prépondérante, vous allez dès leur plus jeune âge donner une éducation chrétienne à vos enfants qui, sans que vous ne disiez quoi que ce soit, vont réaliser que l'Église, dans la vie d'un chrétien, ça a une place prépondérante. Et depuis tout petit, en les amenant, les enfants vont grandir en trouvant normal de venir à l'Église parce que les parents chrétiens les ont toujours emmenés. Moi, j'ai été bercé au son des cantiques, dans le landau. Gloire à Dieu. C'est toujours mieux qu'au son d'autres cantiques. Et ça va marquer la maison du chrétien. Ça va marquer nos couples. Ça va marquer nos relations avec nos enfants. Et la maison du chrétien sera une maison bénie. Mais j'ai vu que dans le livre des Proverbes, il y a de nombreux enseignements sur la maison. Et Salomon, dans sa sagesse, quand il était encore inspiré par Dieu, a exprimé qu'il fallait avoir certaines précautions quant à certaines maisons. Par exemple, il dira ceci: « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez la femme étrangère et ne t'approche pas de la porte de sa maison. » Vous savez, frères et sœurs, que c'est un péché que de se marier avec un inconverti. Alors, quand on s'est marié, qu'on était dans l'ignorance et tout ça, il n'y a pas de problème. Alors. Mais le Seigneur a dit qu'il ne fallait pas le faire. Pas d'union avec des gens qui sont encore dans les ténèbres. Pourquoi ? Quel rapport peut-il y avoir entre la lumière et les ténèbres ? C'est écrit noir sur blanc. Voilà, amen. Soit on comprend, soit on ne comprend pas. Mais mes frères, même une fois mariés, n'oubliez pas que le diable n'a qu'un seul désir, c'est de vous faire tomber dans le péché. Et il n'a pas besoin d'inventer de nouvelles recettes, puisque les anciennes marchent très bien.
Donc écoutez la parole de Dieu qui vous dit de ne pas vous approcher de la porte. Il n'est pas question de rentrer. Même pas s'approcher de la porte de la maison d'une femme étrangère. Oh, rentrez donc. Quelle est l'intention de cette femme dont le diable règne dans le cœur? Eh oui, il faut que nous soyons prudents. Oh frère, vous voyez le mal partout. Non, je prêche ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et permettez-moi de vous dire que j'ai assez aujourd'hui d'expérience dans le ministère pour vous prêcher ces choses-là, et je les prêcherai encore demain. Parce que si vous saviez même dans les églises tout ce que j'ai vu, moi ça m'a guéri à jamais. Et puis peut-être d'une manière un petit peu plus subtile, quelque chose qui ne nous viendrait pas forcément à l'esprit. Proverbe 25, verset 17, écoutez bien. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Rarement, ça ne veut pas dire jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça doit être quelque chose de rare. Est-ce que j'ai besoin de commenter ce qui est écrit? Parce que c'est écrit. Oui ou non, hein, vous me dites, pour ça, moi, vous savez bien, je cite toujours la parole. Ça, après, on ne peut pas me faire de reproches. C'est écrit. Or, nous vivons aujourd'hui dans une espèce de culture où on a toujours besoin d'inviter quelqu'un, d'être les uns chez les autres, etc. On dira Gilles, il voit le mal partout. Bien, vous direz Gilles, il voit le mal partout, mais Gilles, il lit sa Bible. Et quand ma Bible me dit, mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, ça veut dire que ça peut m'arriver d'aller dans la maison de mon prochain, mais c'est rare. Pas beaucoup d'amen. C'est écrit. Parce que vous savez, moi je l'ai vu parfois, il suffit de peu de choses pour qu'il y ait une histoire. Il suffit d'une discussion, il suffit d'un désaccord, et vous allez devenir les spécialistes de la mayonnaise alors que jusque-là vous l'avez toujours raté. Ça monte vite. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes encore capables d'écouter les conseils de la parole de Dieu? Alors je conçois que vivre seul, etc., ne soit pas quelque chose de facile. Loin de moi de mettre tout ça de côté, moi ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit. Et c'est écrit, mais rarement le pied dans la maison de ton prochain. Des fois, je me demande si je ne suis pas un peu fou avec ce que je prêche, mais bon, c'est pas grave. Je crois qu'il faut un peu de folie pour prêcher ce qui est écrit. J'ai écrit l'impact de l'argent dans notre maison. Proverbe 11, 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. J'ai trouvé aussi au chapitre 15, au verset 27, ce verset qui dit « Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui a en horreur les présents vivra. » Frères et sœurs, vous avez au niveau spirituel une
une lutte qui existe. Cette lutte, elle est liée à la chair et à l'esprit, à notre nature. Elle est liée à la vie à laquelle le Seigneur nous appelle et à la manière de vivre de ce monde, ce qui fait que nous sommes en lutte permanente. Le Seigneur nous dit, n'ajoutez pas maison à maison. Le Seigneur nous dit, mieux vaut un morceau de pain avec la paix qu'une maison pleine de viande, mais avec des querelles. Le monde dans lequel nous vivons va toujours, frères et sœurs, nous pousser vers l'argent. La course de l'argent. Les choses matérielles. Il en faut toujours plus. Alors entendons-nous bien, le Seigneur n'est pas opposé au fait que vous soyez propriétaire de votre maison. Mais j'ai envie de vous dire, si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Pas beaucoup d'amen encore là. Hein. C'est pas grave. Du moment que vous avez un toit, du moment que vous avez à manger, vous savez, vous tous les propriétaires, le jour où vous partirez dans une boîte en bois, comme tout le monde, et votre maison, l'État va en prendre une grande partie. Et il restera pour les vôtres derrière des miettes. Alors, si le Seigneur vous a accordé la grâce d'avoir une maison, d'avoir une belle voiture, tout ça, si le Seigneur vous a accordé la grâce d'avoir une résidence secondaire, mais, je dis quand même, mais après, soyons sages, non? Parce que l'argent, ça fait courir même les chrétiens. Il en faut plus. Alors ça me fait penser aux paraboles de Jésus. À cet homme qui avait fait une grande moisson, qui avait accumulé. Oh, ça ne lui est pas tombé sur le nez comme ça, il a travaillé. Hein. La moisson, ça ne vient pas sans travail. Hein. Donc le gars, il a travaillé. Puis on lui dit, mais ça va te servir à quoi? Cette nuit, tu vas mourir. Et je vous avoue, frères et sœurs, que c'est le pasteur qui parle. Hein. Parfois, concernant certains foyers de l'Église, je suis préoccupé de voir la place que les choses matérielles peuvent avoir dans certaines maisons. Moi, je bénis Dieu, parce que Dieu est bon, parce que par sa grâce, j'ai jamais manqué de rien. J'ai jamais manqué de rien parce que très souvent la bonté du Seigneur s'est manifestée par la bonté des chrétiens. Ben oui, Dieu a été bon avec des chrétiens qui ont été bons pour nous. Merci au Seigneur. Avec mon épouse, nous avons vécu des années où on était content quand on nous donnait des œufs, quand on nous donnait un poulet ou un lapin. En plus, ça venait de la ferme, alors c'était bon. Mais parce que
Le compte en banque, il n'était pas très garni. Mais le Seigneur nous a bénis, j'aimerais vous dire, on ne regrette rien. On ne regrette rien. Parfois, quand je vois qu'il faut travailler, parce qu'il faut la maison. Hein, vous savez, moi, mon épouse allait laisser son travail pour servir le Seigneur et pour s'occuper de ses enfants. Ça a fait qu'il a fallu se serrer la vis. On n'a pas pu vivre comme les autres, on n'a pas pu avoir de maison parce qu'on ne gagnait pas assez d'argent. On n'avait pas assez d'argent pour acheter des habits de marque à nos enfants, etc. Et moi, ce que je sais, c'est ce que ça a produit au niveau spirituel dans notre foyer. On ne va pas confier nos enfants à des inconvertis. C'est nous qui les avons élevés à la maison. Alors, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde fasse cela. J'aimerais quand même vous rappeler que c'est un modèle biblique. Qu'est-ce que tu prêches, Gilles, encore ce matin? J'aimerais vous rappeler que c'est un modèle biblique. Dieu n'a pas donné des enfants aux chrétiens pour que ce soit des inconvertis qui les élèvent. Frères et sœurs, l'argent. Alors on travaille, on fait des heures sup, il faut payer la maison. Puis après, la maison, elle n'est pas assez grande, il faudra un garage. On va construire un garage. Puis après, le terrain qui est derrière, il est à vendre. Et puis en fin de compte, on n'arrête pas. Et tout ça, pour lequel les gens courent, se fatiguent, gagnent de l'argent pour ça, tout ça, il faudra le laisser. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, attachez-vous non pas aux choses qui sont en bas, mais attachez-vous aux choses qui sont en haut. Parce que celles qui ont de la valeur, ce sont les choses qui sont en haut. Celles qui sont en bas, il faudra les laisser. Ce que nous ne réalisons pas parfois, c'est que l'argent, on en devient esclave. Ça crée des liens. Vous savez, accepter de vivre plus simplement, c'est un sacré sacrifice. Hein. Moi, je me souviens, et je vous promets, il n'y a aucun regret. Enfin, je me souviens quand même qu'avec mon épouse, quand nous sommes partis au service du Seigneur, nos revenus ont été divisés par 3. Ça faisait drôle. Je vous promets, ça fait drôle. Hein. Alors avant, je me payais ce que je voulais. J'avais les moyens. Et quand on est parti au Seigneur, Abel pourra vous le dire, ben tout ce que je me suis payé, j'ai dû le revendre pour avoir de quoi mettre dans l'assiette. Bon, on l'a revendu. Regardez-moi bien. Est-ce que je suis vivant ou est-ce que je suis mort? Ça ne m'a pas tué. Ça m'a appris à vivre simplement et à bénir Dieu, même tout en vivant simplement. Nous avons 2 fois avec Isabelle fait des démarches pour acheter une maison. La première fois, je ne gagnais pas assez de sous. La deuxième fois, j'étais trop vieux. Bon, ben, je dis tant pis. Je resterai locataire, puis j'aurai une maison là-haut. Voilà, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Vous savez, comme on a un vieux cantique qui dit l'humble chaumière ou le palais. Bon, je vous déconseille d'essayer d'acheter une chaumière aujourd'hui parce que vous allez voir que ça coûte aussi cher qu'un palais.
Les choses se sont inversées, mais la chaumière chez nous, autrefois, c'était la maison du pauvre. C'était la maison du pauvre. Et alors? Les choses de la terre, les choses matérielles, c'est toujours un problème. Le premier problème, ça va être dans votre tête, ça va créer des soucis. Donc vous allez avoir toujours l'esprit préoccupé. Et si vous vous souvenez un petit peu ce que je prêche en ce moment, peut-être faudra-t-il un moment que le Seigneur vous fasse passer par le désert pour que vous soyez préoccupé par le sable et plus par autre chose. Des fois, moi je me dis, c'est ma réflexion personnelle, c'est triste que le Seigneur soit obligé de nous faire passer par des temps difficiles pour qu'on comprenne, pour qu'on apprenne ce que nous devrions apprendre normalement. Mais nous ne sommes pas des gens normaux. Nous ressemblons au peuple d'Israël, alors le Seigneur va nous faire passer par le désert pour que nous apprenions à compter sur lui et pas seulement sur nous, pas seulement sur notre travail, pas seulement sur l'argent qu'on gagne, mais de se reposer en disant, Seigneur, tout est à toi. L'argent, Seigneur, c'est à toi. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le spirituel. Le reste, Seigneur, tu t'en débrouilles. Tu as promis que tu pourvoirais, tu pourvois. Et le chrétien avance comme ça dans la foi. Le chrétien, la chrétienne n'est pas quelqu'un qui est avide de gains. Frères et sœurs, si le Seigneur vous permet de gagner correctement votre vie, mais béni soit Dieu. Vous pourrez bénir d'autres. Vous pourrez bénir l'Église. Amen. Comment croyez-vous que le Seigneur pourvoit aux besoins de l'Église? En pourvoyant d'abord aux besoins des chrétiens. Mais si le Seigneur pourvoit aux besoins des chrétiens et en pourvoyant leurs besoins, les chrétiens oublient de bénir l'Église, faites attention que le Seigneur ne vous apprenne pas certaines leçons dans la douleur. C'est facile de dire le Seigneur premier servi. Après, il faut le mettre en pratique. C'est comment on fait? Le salaire arrive, tac, j'enlève la part du Seigneur. Premier servi. Après, ce qui reste, c'est pour nous, c'est pour la maison. Vous avez beaucoup de chrétiens, c'est moi d'abord, et puis ce qui reste pour le Seigneur. Mais comme ils sont à découvert tous les mois, vous savez, quand j'étais banquier, j'ai découvert une chose, c'est que les gens qui avaient le plus de découverts, c'était les gens qui avaient des sous. C'est drôle ça. Parce que les gens qui n'en avaient pas, ils comptaient tellement qu'ils ne voulaient pas être à découvert parce qu'après ils savaient qu'ils ne pourraient pas rembourser. Mais alors les gens qui avaient des sous, je vous promets, c'est tellement facile de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. J'ai envie de vous dire, commencez par dépenser celui que vous avez avant de dépenser celui de la banque. Parce que les banquiers, je les connais bien. Ils vont vous attendre à un moment. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça coûte cher. Et puis, dans la maison, dans le livre des Proverbes, en dehors de cet ordre institutionnel de l'autorité dans la maison, j'ai remarqué quand même que la femme a une importance considérable dans sa maison. Vous m'écoutez, les sœurs? Les frères aussi. Comme ça, vous saurez si votre femme, c'est une bonne sœur.
Proverbe 14, verset 1er, une femme sage bâtit sa maison, mais une femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Et puis, je pense que c'est bien de relire ensemble Proverbe 31, à partir du verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine, du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ. Elle l'acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Amen. Dites, mes frères et mes sœurs, si d'un côté, au niveau spirituel, le Seigneur dresse l'ordre dans lequel les choses doivent se faire, quand vous lisez ça, ne croyez pas que le regard de Dieu est aussi sur nos sœurs. Moi, j'aimerais vous dire avec la parole, quand vous lisez ça, mes sœurs, vous avez une sacrée responsabilité dans vos maisons. Oui, spirituellement, le mari est le chef du foyer. Il ne peut pas être tout seul. Et derrière, moi, quand je lis tout ça, je me dis, mais quelle belle complémentarité. C'est beau, un foyer chrétien qui fonctionne, bien évidemment, quand on le peut.
Pas demander aux frères et sœurs qui sont mariés qu'un inconverti ou une inconvertie. Vous savez, parfois, il n'y en a qu'un des deux qui s'est converti. Donc, je sais que beaucoup aimeraient vivre ça, mais ne peuvent pas. Je m'adresse à ceux qui peuvent le vivre. C'est beau un couple chrétien. Alors, certains qui sourient, il y en a d'autres qui sourient moins. Je vous dis, c'est beau. C'est beau un couple chrétien. Frères et sœurs, je ne veux pas ce matin blesser qui que ce soit, mais croyez pas que en nous tenant devant le Seigneur, il y a peut-être des choses qu'il faudrait revoir dans certains couples, dans les priorités, dans la manière de fonctionner, dans la place des choses de Dieu, la place de l'Église, des réunions. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui empêche, dans une grande majorité des cas, les chrétiens de venir aux réunions, c'est le travail. Oui ou non? Frères et sœurs, moi, j'ai travaillé, je connais le contexte dans lequel on est, mais croyez vraiment que le Seigneur nous donne du travail et que ça va nous éloigner de l'Église? Alors, j'aimerais vous dire, quand vous cherchez du travail, cherchez du travail qui va vous rapprocher de l'Église, qui vous permettra d'assister aux réunions, etc. Parce qu'à partir du moment où, ah bah frère, vous savez, je vais travailler tous les dimanches. Bah moi je vous dis, ça c'est un travail qui ne vient pas de Dieu. Qu'on travaille de temps en temps le dimanche, etc., il n'y a pas de problème. Est-ce que vous allez manger du pain ce midi? Pourquoi me regardez comme ça? Oui, bah, il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. D'accord? Si vous avez un accident, vous allez bénir Dieu qu'il y ait des pompiers qui soient de garde. Bon, je veux dire, voilà, dans les hôpitaux, on a besoin de médecins, d'infirmières de garde, etc. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, quand quelqu'un vient me dire « Le Seigneur a pourvu pour du travail, mes frères, vous ne me verrez plus à l'église », je dis « Aïe ». Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui a pourvu? Vous savez, les chrétiens, vous commencez par les voir moins à l'église, et puis après, frère, on est tellement fatigué. Oui, je sais ce que c'est. J'ai travaillé. Mais Dieu doit toujours être le premier servi, frères et sœurs. Autrement, ça se fera au détriment de vos vies spirituelles. Alors, il y a des choses, et je terminerai là-dessus ce matin, que l'on ne devrait pas trouver dans la maison du chrétien. Je ne voulais pas terminer par une note négative. Mais y a-t-il quelque chose de négatif quand ça vient de la parole de Dieu? Proverbe 15, 25, l'Éternel renverse la maison de l'orgueilleux, mais il a fermé les bornes de la veuve. Quel verset! Vous savez, frères et sœurs, l'orgueil dans la maison du chrétien, ben, ça fait des dégâts comme ça en fait dans l'église, comme ça en fait ailleurs. Il a fermé les bornes de la veuve. Mais quand vous vous remettez dans le contexte biblique, que va posséder une veuve? En fin de compte, elle ne possède plus rien. Parce que dans le modèle biblique, c'est le mari qui pourvoit aux besoins du foyer. Le jour où le foyer n'est plus là, il n'y a plus de revenus. Conclusion, il n'y a plus rien. Et souvenez-vous
la veuve qui a accueilli le prophète, etc. Et ben, j'ai plus rien. On va mourir, il n'y a personne qui va pouvoir pourvoir. Ben, une fois de plus, il vaut mieux vivre, parfois même en n'ayant rien, plutôt qu'avec un orgueilleux ou une orgueilleuse. Mieux vaut vivre, je vous citais ce texte tout à l'heure, avec un morceau de pain, plutôt que dans une maison où il y a plein de viande, mais où il y a des querelles. Alors, entendons-nous bien, frères et sœurs. La querelle dont il est question ici, c'est une vraie querelle au sens spirituel du terme. Moi, ça m'arrive de discuter avec mon épouse, et que nous ne soyons pas forcément d'accord tous les deux. On est d'accord ? Donc, comment ça se passe comme ça ? Elle me donne son avis, puis comme après je suis le chef, c'est moi qui décide. Nous partageons. Des fois, je râle. Il y en a qui font oui. Mais ce n'est pas des querelles, ça. Moi, je ne me suis jamais disputé avec mon épouse. Il n'y en a jamais un de nous deux, c'est quand même marié en 91, il n'y en a jamais un de nous deux qui a fait du boudin à l'autre. Vous m'entendez ? Parce que dans la maison du chrétien, il n'y a pas de boudin. On ne se fait pas la tête. Ça existe chez les inconvertis, mais pas chez les chrétiens. Dans la maison du chrétien, on peut discuter et ne pas forcément être d'accord sur tout, mais on n'a pas de querelle. On ne claque pas la porte. Non, mais je sais ce que je dis, frères et sœurs. Ou alors autrement, on n'est pas dans la maison d'un chrétien. On est dans la maison de quelqu'un qui vient à l'église, mais on n'est pas dans la maison d'un chrétien. Parce que dans la maison du chrétien, il y a toujours le Seigneur Jésus qui est assis dans un coin. Oui ou non ? Alors il écoute vos conversations, il écoute la manière avec laquelle on va se parler l'un ou l'autre, il va voir quelle considération le mari va avoir à l'égard de l'épouse et l'épouse à l'égard de son mari, etc. Et dans la maison du chrétien, le Seigneur Jésus, il est là. Ma maison, il la garde. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui veut venir voler quelque chose, je ne serais pas heureux si ça m'arrive, mais j'ai envie de vous dire, mais qu'ils viennent. Chez moi, il n'aura pas grand-chose à gratter. La maison du chrétien. Alors, si vous avez une concordance, vous prenez le livre des Proverbes et vous regardez le mot maison dans le livre des Proverbes. Et vous allez voir que ce matin, je ne vous ai apporté qu'un aperçu de ce que Salomon, dans sa sagesse, a écrit sur la maison dans le livre des Proverbes. Comme quoi, c'est important la maison du chrétien. Oui ou non ? Ah ouais ? Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos maisons. Qu'il bénisse ceux qui y habitent. Oserais-je dire que le Seigneur bénisse nos couples ? Qu'il bénisse nos familles avec nos enfants ? Qu'il bénisse l'Église qui est sa maison. Et qu'en toutes choses, nous soyons toujours des reflets du Seigneur. Amen. Nous ne voulons pas seulement, Seigneur, vivre avec des mots, avec des déclarations,
Seigneur, nous voulons que notre foi soit concrète. Nous voulons, Seigneur, que ce que nous croyons, nous le vivions également. Ne voulons pas d'une vie spirituelle théorique, mais nous voulons mettre en pratique ta parole. Seigneur, en l'écoutant, nous réalisons que nous avons besoin de toi. On a besoin de ta grâce. Nous réalisons que certaines choses devraient changer dans nos maisons. Certaines choses devraient changer dans nos relations de couple. Certaines choses devraient changer avec nos enfants, avec les priorités qui sont les nôtres, peut-être même avec la gestion de notre argent. Seigneur, j'ai prêché ta parole et je remets tout ça entre tes mains, afin que chacun réalise que ce n'est pas la parole d'un homme, parce que je n'ai prêché que ce qui était écrit. Et je compte sur ta grâce pour que tu nous aides à le vivre. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Amen.